on la disait finie et lâchée par tous. La première ministre Elisabeth Borne se maintient, et affiche sa sérénité. Le 14 juillet prochain sonnera la fin des 100 jours d'apaisement proclamés par le président de la République Emmanuel Macron. La date clé devait, selon des rumeurs pressantes, signer également la fin d'Elisabeth Borne à Matignon. Mais la menace semble s'éloigner, possiblement même après les Jeux Olympiques de Paris 2024, et Elisabeth Borne s'accorde un moment de détente. Comme le soulignent nos confrères de Politico, Elisabeth Borne organise une soirée à l'hôtel de Matignon mardi 11 juillet, un cocktail dînatoire qui accueillera les députés et les sénateurs de la majorité présidentielle. Certes, c'est la tradition en fin de session parlementaire. Mais certains y verront une preuve de tranquillité d'esprit d'une première ministre qui n'a pas peur d'être remaniée, rappelle Politico. Autre preuve de la sérénité d'Elisabeth Borne, elle a déjà tiré son propre bilan des 100 jours, estimant dans une interview accordée à nos confrères du Parisien qu'elle avait délivré. Ce qui n'empêche pas le nom d'un potentiel remplaçant de circuler. Découvrez les ministres du gouvernement Borne. Elisabeth Borne, cet ancien ministre qui pourrait la remplacer parmi les candidats au poste. Un nom se détache depuis quelques semaines, celui de Julien Denormandie, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et très proche d'Emmanuel Macron. Mais l'hypothèse ne séduit pas tout le monde dans la majorité. Ni Darmanin, ni Le Cornu ne veulent le voir débarquer comme Premier ministre. Il est bien trop proche du président. Ils font partie de la même génération, il leur fait peur, estimait ainsi un intime d'Emmanuel Macron dans les colonnes du Point, en mai dernier. Emmanuel Macron continuerait de consulter, sans parvenir pour l'instant à trouver le candidat idéal. Mais avec une crainte, celle de renouveler le fiasco du printemps 2022 autour de Catherine Vautrin. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.